c'est une ouverture royale vers une culture, une civilisation. Et on a donc le souci à Polyglotte de s'ouvrir à l'étranger. Polyglotte a commencé en 91, exclusivement sur les langues étrangères, et depuis c'est également ouvert à l'informatique, parce que l'informatique c'est aussi un langage, il faut savoir connaître quelques rudiments pour rentrer dans cette grande machine qui s'appelle le web. Chaque année nous faisons un festival en cinéma en VO, avec aussi du théâtre et de la musique. Et cette année, le thème choisi, c'est Frontières. Quelles ont été vos motivations à vous rapprocher de Polyglotte pour un cours de langue ? Alors déjà, ça fait plusieurs années que je prends des cours polyglotte en espagnol. Mes motivations, c'était tout simplement à titre personnel pour voyager dans les pays en Amérique latine, voilà. En Espagne éventuellement aussi, bien sûr, que je ne connaissais pas. J'ai eu l'occasion d'aller avec Polyglotte d'ailleurs, faire une visite à Puedrabuena, la ville jumelée avec Nort-sur-Erne. Ah non, moi j'ai appris, je suis unilingue français au départ, puis j'ai appris le breton plus tard, vers 17 ans. Et puis après, je n'ai fait que ça. Moi, j'ai élevé mes enfants en breton, je donne des cours, je fais de la musique, je compose en breton, enfin bref. Autre activité culturelle, donc le Petit Thé, qui est une troupe de théâtre que j'anime, dont je suis le metteur en scène et pour laquelle j'écris des spectacles chaque année sur le thème choisi pour le festival. Alors les langues enseignées à Polyglotte sont majoritairement l'anglais, c'est quand même la demande est la plus forte en anglais, mais également donc, nous dispensons des cours en espagnol, en italien, en breton et en allemand, même si l'allemand est moins demandé maintenant, ce qui est un peu dommage, parce que je crois que c'est important que cette langue européenne reste sur le devant. Et nous travaillons sur un projet de français langue étrangère. C'est tout simplement essayer de répondre à la demande d'un public étranger qui arrive sur le territoire, sur le secteur, qui quelquefois donc, frappe à la porte de la maison de l'emploi pour essayer d'avoir des informations. Et la barrière de la langue est telle que tous les partenaires, tous les acteurs locaux ne peuvent pas beaucoup les aider. Le fait d'apprendre une autre langue ouvre toujours la porte sur un autre univers et puis permet de mieux comprendre. C'est-à-dire que quand on se sent bien en fait, par rapport à ses racines ou à soi-même, l'ouverture vers les autres se fait quand même plus facilement. Un public ciblé ou n'importe qui peut venir, de n'importe quel âge ? Alors n'importe quel âge, n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quel territoire. N'importe quelle ressource ? N'importe quelle ressource, bien sûr. Même si nos cours sont payants. Les associations sont dans l'économie sociale et solidaire. Donc il y a social et solidaire, mais il y a économie. Donc c'est vrai que l'association travaille exclusivement avec des formateurs qui sont professionnels, qui sont sous contrat de travail, qui sont payés, bien sûr, qui ont des compétences. Donc bien sûr, c'est payant. Par contre, l'association Polyglotte a une convention avec la collectivité, avec la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres, qui permet de limiter au maximum le coût pour les particuliers, pour les résidents des 12 communes d'Erdre-et-Gèvres. Je crois que c'est Polyglotte qui est à Nort-sur-Erne et peut-être Nort-sur-Erne est peut-être devenu un carrefour au niveau du coin et plutôt que d'aller sur Nantes qui est une plus grande ville où il y a un déplacement, ici c'est facile d'accès. Devit niverus da zeskibrezon kondraze helbeza poesus hag didenus sevidor. d'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est de ici on a plusieurs